Bonjour à tous, on se retrouve avec la deuxième vidéo sur le Cross RC Emo X2. Alors, programme du jour, une jante, deux jantes, trois jantes, quatre jantes. Ça y est, elles sont là. Elles sont là, elles sont montées. J'avoue que je les ai montées hors vidéo. Ça m'a pris d'ailleurs pas mal de temps parce que, comme je le disais sur la première vidéo de présentation, on va dire d'introduction rapide parce que on va pas trop dire que j'ai fait une présentation non plus. On a les pneus d'origine, donc qui sont là hein, sur jantes en plastique. Et je disais que les mousses étaient quand même super dures. Je me suis dit, je vais commander des pneus avec des jantes et avec un peu de chance, les mousses seront mieux que celles d'origine. En fait, non, c'est exactement la même. Elles étaient tout aussi dures que celles d'origine. Donc, un peu dommage là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, je les ai un peu retravaillées, les mousses. Alors là, elles sont déjà retravaillées, hein, parce que j'ai passé du temps avant la vidéo pour les découper un petit peu. Elles sont pas énormément plus molles, mais par contre, en roulant, ça fait vraiment la différence. J'ai vu la différence sur le grip. Là, j'ai remis les autres jantes, hein, parce que forcément, le but, c'est de faire avant-après. Je les ai déjà testés, du coup, très rapidement, ces jantes-là. Et en fait, donc là, on voit si j'appuie dessus, on voit que le pneu, il s'écrase un peu. Sachant que là, j'ai pas besoin de mettre une énorme pression pour appuyer. Mais le plus intéressant, alors appuyer dessus, c'est une chose. La deuxième chose, parce que vu qu'on est quand même sur des roues qui ont un assez gros diamètre, quand on la pose au sol, la surface de contact est quand même assez importante. On va dire que là, on a plus ou moins 2 crampons en surface de contact. Et si je prends ces 2 crampons-là et que je serre ici à cet endroit, on voit que le pneu là se déforme. Ce qui avant n'était pas du tout le cas. Avant que je retravaille mes mousses, c'était pas du tout le cas. Donc là maintenant, si vraiment je suis sur un caillou, je sais pas si là on voit, voilà, là on voit peut-être mieux. Si je suis sur un caillou et que je manque un peu de grip ou quoi, et ben s'il y a un petit peu de poids sur la roue, le pneu va se déformer et il va avoir nettement plus de grip qu'avant. Aussi, comme on peut le voir, les pneus que j'ai achetés, ils ont nettement plus de crampons que les autres. Ils sont beaucoup plus profonds et surtout, ils sont dans le sens, ils sont perpendiculaires à la roue. Ils sont pas comme les autres. Les autres, on peut voir que les crampons, ils vont dans le sens là. Du coup, c'est pas top puisque si je vais sur un caillou ou quoi que ce soit et qui a une arête comme ça, et ben l'arête de mon caillou, elle va pas se prendre dans le pneu puisque là, elle pourra pas rentrer. Là, il y a un crampon, là, il y a un crampon, là aussi, là aussi. Donc du coup, il va pas pouvoir rentrer dedans, il va pas pouvoir prendre du grip, mon pneu. Donc ces pneus-là, en fait, ils étaient pas top, les pneus d'origine. En tout cas, sur le Emo X2. Si on regarde le Emo X tout court, le profil des pneus, c'est le même que ça. Moi, je les ai pris sur AliExpress. Au début, je me suis un peu fait... Enfin, je me suis pas fait avoir parce que les pneus, ils me vont très bien, mais je pensais que c'était des pneus Cross RC. Je crois que c'est Talon ou un truc dans le genre qui s'appelle le modèle. Je les ai vus que quand je les ai reçus. Et en fait, ils appellent ça Cops RC et non pas Cross RC. Et le modèle, c'est Taoun. Alors, je crois que le vrai modèle, si on regarde le Emo X, c'est Talon. Bref, c'est un petit détail. Hein. Les pneus, en tout cas, ils étaient à 22 € et 4, donc c'était pas non plus excessif. Les jantes, c'était, je crois, une trentaine d'euros les 4 aussi. Donc voilà, alors, comment j'ai retravaillé les mousses? Peut-être que ça peut en intéresser quelques-uns. Je me suis encore une fois servi de mon imprimante 3D pour me fabriquer une petite pièce comme ça, enfin petite du coup, pas si petite que ça puisqu'elle fait la taille des mousses.
on voit que c'est coupé en dents de scie sur tout contour. Là, il y a des gros trous, c'est juste pour avoir moins de matière à imprimer. J'ai au centre, j'ai fait un carré pour pouvoir y mettre un axe qu'on voit au milieu pour bloquer en face. Pourquoi un carré? Tout simplement pour que quand j'enfile mon axe, je sois sûr d'avoir mes dents de scie qui tombent en face alignées. Alors, je ne sais pas sur la vidéo, ça risque d'être compliqué, mais voilà. Là, on voit que c'est aligné. Je viens coincer ma mousse, donc juste après, j'ai une vidéo, j'ai fait une vidéo pour une jante, je n'ai pas fait les 4 jantes, mais pour une jante de comment je l'assemble. Déjà, j'ai le pneu de base avec la mousse, je sors la mousse, je viens la mettre à l'intérieur, et ensuite je prends un cutter, et je coupe en fait chaque petit triangle ici. Voilà, je coupe tout ça. Donc il y en a 60 là, par mousse à faire, quoi. Ça prend un peu de temps, c'est à peu près 25 à 30 minutes par mousse. Mais je coupe tout ça, et du coup après le but c'est que là j'arrive sur quasiment, ça fait 8 mm de haut, et sur 8 mm en gros j'enlève à peu près la moitié de la mousse. Ce qui fait que quand le 4x4 vient se poser, vu qu'il y a moitié de mousse, et ben le pneu s'affaisse plus qu'avant. Voilà, c'est l'intérêt. Après, j'ai pas enlevé plus au niveau du centre, tout ça j'ai pas changé, parce que j'ai pas envie que mon pneu il se déforme énormément non plus. Moi, tout ce que je veux, c'est que mon pneu il ait plus de déformation sur cette épaisseur là, à peu près. J'ai pas besoin que mon pneu il vienne se déformer jusque là, ça sert à rien. Donc là, j'ai gardé la mousse dure, assez rigide comme elle était d'origine. J'ai juste envie qu'il travaille à ce niveau-là. Alors tout ce boulot, j'aurais bien voulu éviter à le faire, et c'est pour ça que je m'étais acheté aussi les inserts en silicone Injora, comme j'avais mis sur le MN99. Ils existent en jante 2,2 pouces. J'ai pris les médiums, et je me suis dit, ça va être nickel, puisque j'en étais super content sur le MN99. Je les ai sortis, je les monte, je les mets dans les jantes, tout ça, et en fait, ils sont beaucoup trop souples pour le poids du Cross RC. Je pense qu'ils sont faits pour quelque chose de l'ordre de peut-être 3,5 kg ou quelque chose comme ça, mais pas plus. Parce que, donc je l'ai monté, et j'ai commencé à rouler, et en fait, le pneu avait l'air d'être complètement à plat, compris, tout le temps. C'est-à-dire que même juste en le posant et en tournant sur place, le pneu était complètement écrasé. Donc ça servait à rien du tout. J'ai essayé avec l'imprimante 3D, j'ai imprimé là, des petits bouts. Attendez, je dois l'avoir même. Voilà. J'ai imprimé, là, on voit il y a des petites cases noires. J'ai imprimé ça en TPU, histoire d'avoir un plastique qui soit un peu souple quand même. Donc on voit qu'il se déforme quand même, c'est plus dur. Mais bon, franchement, j'étais pas convaincu de voir imprimer ça 1 sur 2 pour les 4 jantes. Ça rajoute du poids. Déjà, mine de rien, ceux-là, ils sont quand même plus lourds en silicone que les mousses. J'avais pas envie de rajouter un poids de l'autre monde sur les roues. Et du coup, j'ai laissé tomber ceux-là. Je suis parti plus sur les mousses que j'ai retravaillé. Peut-être que je les retravaillerai encore un peu après. Je verrai à l'utilisation ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va bien comme ça. Mais je verrai en tout cas à l'utilisation comment ça se passe. Est-ce que j'ai besoin de les remettre, de les rendre encore un peu plus souples ou pas? Pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Un autre petit truc, le dernier, ensuite je mettrai la petite vidéo de l'assemblage et de la découpe des mousses. D'origine, donc quand j'ai commandé ces jantes, c'est pas la marque Injora, mais bon, franchement, je pense que c'est pareil. C'est une autre marque sur AliExpress, c'était un tout petit peu moins cher. J'ai commandé ça là parce que je voulais prendre d'autres éléments aussi dans la même boutique, comme ça au moins tout était envoyé en un seul colis. D'origine, les jantes, elles sont livrées avec un centre de roue, ou un moyeu là, qui est de cette taille.
Voilà. Autant dire que la jante, elle dépasse d'1 centimètre de plus en largeur. C'est le même problème que j'avais sur le MN99, c'est pour ça que j'avais imprimé mes jantes moi-même. Là, vu qu'on est quand même sur un modèle plus grand, ils vendent, et vu qu'on est aussi sur des jantes plus grandes, ils vendent des centres de roues avec des épaisseurs différentes. Voilà. Moi, ce que j'ai commandé le plus petit qu'il y avait, c'était 6 mm. Donc là, on le voit, c'est donc juste la partie noire au centre, qui sont en laiton. Alors bon, je les ai pris en laiton, j'avais pas besoin spécialement de rajouter de poids, hein, mais je les ai pris en laiton parce que je les ai trouvés que en laiton. Ils font 6 mm. C'est le minimum que j'ai pu trouver. Alors que les autres, ils devaient faire, je pense bien, 15 mm, 18 peut-être. Donc quand j'ai changé, j'étais obligé de changer ça parce que sinon ma roue elle dépassait beaucoup trop, et après en tournant ça allait venir toucher là partout dans les passages de roue. Donc voilà, j'ai dû changer ça. Si jamais il y en a qui achètent, faites bien gaffe en tout cas de prendre le moyeu là qui va bien pour pas avoir trop de déport sur votre jante. Ça se trouve sur la même boutique que j'ai commandé les jantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre maintenant la petite vidéo de l'assemblage d'une jante et de la découpe des mousses. Comme ça, vous pourrez voir comment j'ai fait. Allez, du coup c'est parti, on va monter les jantes. Je vais en faire une vite fait, hein, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. De toute façon c'est relativement simple, il y a juste un écrou central à enlever. J'ai hâte de recevoir ma visseuse parce que j'avoue que là pour l'instant je fais ça avec la petite clé. Et c'est pas super pratique. Hop, je l'enlève. J'échange par la nouvelle. Paf. Et on remet juste le petit boulon. Voilà. Super rapide à faire. Pratique aussi du coup d'avoir différents jeux de jantes. Je vais garder celle d'origine, je pense, pour s'il y a des fois où je veux faire des sessions plus pour rouler un peu plus vite ou quoi, sur des chemins qui sont un peu durs pour s'amuser. Et les autres cas, celle-là plus pour aller faire un peu de franchissement sur les cailloux, des trucs comme ça. Donc la différence de rendu, je vous la montre comme ça vite fait. Hop, entre l'avant et l'arrière. Alors moi, je les ai prises grises. Intérieur, extérieur de jante. Il y a plein de couleurs différentes. Au début, j'hésitais
avec le doré, parce qu'il y avait le doré que j'aimais bien. Mais le contour était noir. Et du coup, je me suis dit, vu que les pneus sont quand même déjà relativement gros et que les jantes de base étaient noires, je me suis dit pour donner une sensation d'avoir une jante plus grosse et pas uniquement une grosse roue, j'ai bien envie de faire une distinction entre pneus et jante. Donc j'ai pris la jante entière en gris, histoire qu'elle ressorte beaucoup mieux sur le pneu. Et je pense que ça se voit justement sur la vidéo. Là, on a vraiment une roue avec jante plus pneu, qu'on voit vraiment bien la différence et on a l'impression que le pneu n'est pas non plus gigantesque comparé à la jante. Alors que ce qu'il y a d'origine, tout l'ensemble noir, du coup on voit pas spécialement la différence ou la limite plutôt entre le pneu et la jante, sachant qu'en plus là il y a le pourtour de la jante qui commence là, mais on n'a pas trop l'impression, on a l'impression que c'est encore le pneu et que la jante commence que ici. Donc voilà, c'est pour ça que moi je les ai prises toutes grises, et franchement j'aime bien le rendu parce que voilà, on a vraiment cette distinction qui est bien faite. Allez, je vais faire les 3 autres jantes, vite fait, et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est monté. Alors, bon, ça a été vite, hein, de toute façon, c'était du rapide, mais voilà donc le rendu une fois les 4 jantes installées. Hop. Je fais tourner, on dirait presque un truc automatique, hein, mais bon, c'est pas encore le cas. Voilà, franchement, le rendu il est nettement mieux. Enfin, moi en tout cas, je préfère hein, les goûts et les couleurs, voilà, mais moi en tout cas, je préfère largement le rendu comme ça, je le trouve beaucoup plus beau. De par les jantes et aussi de par les pneus, parce que mine de rien, les pneus avec plus de crampons, je trouve que ça a plus de gueule que ceux qui étaient montés avant. Hop, alors, si je le pose au sol, ça va être encore plus compliqué à voir sur la vidéo, mais je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de... Si je le lève, hop, et que je viens le poser, ouais, il ne fait pas le focus au bon endroit, tac, on voit peut-être, et non, on voit pas, que le pneu s'écrase un peu. Là, peut-être un peu, mais le focus, il n'est pas fait au bon endroit si j'arrive. Hop. Voilà. Là, on voit le crampon d'en bas, là. Tac, quand je le pose, il vient s'écraser un peu. On voit le pneu qui se déforme légèrement. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin que le pneu il soit complètement écrasé, quelque chose comme ça, quoi. Ça sert à rien d'avoir un pneu qui est complètement écrasé. Le but, c'est aussi qu'ensuite il puisse travailler quand on a du poids dessus, quoi. Et derrière, pareil. Donc là, si je lève et que je pose, hop, on voit que ça vient juste former la petite boule ici, là. Tac. Et si j'appuie dessus, bon, j'appuie dessus, il se déforme. Mais après, c'est ce que je disais en début de vidéo, j'ai pas besoin qu'il se déforme énormément non plus. Mon pneu, j'ai juste envie que ce soit la partie de là qui soit complètement écrasée au sol. Ensuite, ici, ça me sert à rien que ce soit écrasé. Donc voilà, ça en tout cas, c'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà, on se remet sur le trépied. Donc, première modif, les jantes, c'est fait. Ici, j'ai aussi acheté des petits moyeux là, extérieurs, on va dire, pour cacher le boulon. Mais je les ai pas mis parce que si je les mets, ça me rajoute 3 mm de déport. Parce que ça vient se mettre par l'intérieur, ça vient cacher cette partie-là, mais ça me déporte de 3 mm la jante. Donc je les ai pas mis parce que sinon, quand les suspensions travaillent ou quoi, là on voit que ça passe tout juste. Si je rajoute 3 mm à l'arrière, c'est pas trop un problème. Par contre, si je rajoute 3 mm à l'avant, là ça va être un problème, surtout quand je vais tourner. Parce que là déjà on voit que le pneu devant, juste ici,
hop, on voit qu'il touche dans le passage de roue. Donc si je rajoute 3 mm et que je tourne en plus de ça, cette partie-là, là, ça va vraiment venir frotter partout. À l'usage, en tout cas, c'est pas gênant. Il touche de temps en temps, là, tel quel. On a vu juste avant, là, quand j'ai appuyé qu'il touche. De temps en temps, il racle un peu, mais bon, ça bloque pas, ça fait pas trop. Peut-être qu'un jour, il faudra que je vois pour passer sur des pneus qui sont légèrement moins gros en diamètre, histoire d'avoir quelque chose qui touche pas du tout. Bon, c'est vraiment du détail, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, je vais pas faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'ai dit que j'allais faire un short, et au final, j'ai pas fait de short avec une vidéo de l'engin en action. Donc ce coup-ci, je vais mettre directement de la vidéo du 4x4 avec les nouvelles jantes à la fin de cette vidéo. Comme ça, au moins, je vous fais pas de mauvaises surprises. Voilà, donc je vous laisse sur quelques images. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour monter les lestes que je viendrai mettre sur le châssis à l'avant. Allez, bonne journée et à bientôt.